Et bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode Une tasse à la fois, notre podcast où on rencontre des gens passionnés des affaires un peu comme nous. Puis aujourd'hui, on est super choyés parce qu'on a des amis partenaires de Agora Distribution avec qui on a le plaisir de travailler depuis 3 ans. Ce sont des spécialistes en impression. Donc aujourd'hui, je vous présente Cédric et Vincent d'Agora. Messieurs, bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous, on se connaît super bien depuis 3 ans. On apprécie énormément vos magnifiques produits, dont mon magnifique chandail baseball que j'adore. Merci, les gars. Je veux prendre le temps avant de rentrer un peu dans ce que vous faites pour parler un petit peu de qui vous êtes puis comment vous en êtes arrivé à partir ce magnifique modèle d'affaires-là. Je vais essayer en premier, Vincent. Bien, dans le fond, écoute, Agora Distribution, ça a débuté là, il y a un peu plus que 3 ans, 2020. Cédric, qui était justement là, dans le monde de l'hôtellerie, si tu veux, là, a vu comme une espèce de petite porte d'entrée là, au niveau d'aller dans la gestion de tout ce qui était des fournisseurs, d'aller chercher le stock, etc., etc. En place d'avoir 8 fournisseurs différents pour 8 produits différents, 8 gestions différentes, pourquoi pas essayer de rentrer tout ça sur un même toit puis de simplifier dans le fond la vie des clients quand il y a du temps puis leur offrir un bon service. Donc, à partir de là, son idée, elle a grandi, puis je le laisse continuer à grandir sur... Mais notre background, en fait, mon background à moi, je travaillais à l'hôtel William Grey. Fait que dans le fond, à 18 ans, j'ai été engagé en tant que boss boy. Puis, tu sais, je suis un gars qui est très travaillant à la base, là. Fait que là, j'ai fait première année boss boy, après ça, je suis monté serveur. Puis j'ai fait après ça 4 ans de gestion à l'hôtel. Puis justement, pendant les 4 ans de gestion, bien, la 4e année, c'était pendant le COVID. Fait que là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Là? Je peux pas rester assis ou jouer aux jeux vidéo. Fait que là, c'est là que ça a commencé. On est parti. Fait que le modèle d'affaires, il est né dans le moment le plus difficile ever, exactement. la pandémie. En plein pandémie. Chapeau! J'aime beaucoup l'idée de consolider tous les services en un, donc d'avoir un one-stop shop. Mais ce que j'entends par contre, c'est que vous venez pas du monde de l'impression. Pas du tout. C'est quand même un monde qui est compétitif, très technique. Ouais. Comment qu'on se lance là-dedans sans nécessairement les connaissances, si on veut? Oui, bien, c'est quand même compliqué. Ouais. Tu sais, surtout que Vincent, lui, il a un background en éducation. Ça a vraiment aidé beaucoup. Ah oui, j'essaie de faire le lien, là, puis non. Mais c'est ça, c'est compliqué au début, mais le fait de travailler dans un hôtel, que tu vois beaucoup d'articles différents, que ce soit des uniformes, de la papeterie, de l'affichage, tu sais, c'est des crayons, des cartes d'affaires, etc. Là. Bien, tu sais, chaque fois que je voyais un panneau, une affiche, des uniformes, j'allais toucher, j'allais regarder. Fait que j'apprenais de plus en plus. Puis là, je voyais, mettons, le tag du chandail. Puis là, j'allais le soir, j'allais chez nous, je regardais c'était quoi. Fait que j'apprenais. Fait que petit à petit, à chaque fois que je voyais quelque chose de nouveau de rentrer, tu sais, j'avais des boîtes qui rentraient, ça venait de chez le fournisseur, je regardais la boîte. J'ouvrais les boîtes, je regardais c'était quoi, ça venait de où, c'était quoi, les matériaux, etc. Fait que le soir, c'est ça. Le soir, je passais mon temps à regarder puis à explorer tous les matériaux différents. Puis c'est juste, ça a déroulé jusqu'à où on est aujourd'hui. On s'entend que c'est quand même une expertise pointilleuse par domaine d'impression parce que tu n'imprimes pas sur une tasse comme tu imprimes sur un papier. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que vous avez développé un peu on the go. Je pense que le principal qualité, mettons, qui fait d'Agora ce qui est aujourd'hui, depuis jour 1 puis encore aujourd'hui, c'est la curiosité puis un peu l'autodidacte. C'est d'essayer d'apprendre par soi-même, de regarder des vidéos, de faire de l'essai-erreur, de pas se gêner à essayer quelque chose puis de se dire ça marche pas ou quoi que ce soit, d'aller poser des questions aux bonnes personnes aussi. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'Agora était capable de se diversifier comme ça puis aujourd'hui d'être capable d'offrir ces services-là puis qui continue à le faire aussi. Là, on le fait tous les jours encore à apprendre sur différentes techniques, des trucs nouveaux qui arrivent, etc. Fait que je pense que d'être curieux, de ne pas hésiter puis de foncer, d'aller cogner à des portes, de faire des coups de téléphone, c'est ce qui a aussi aidé beaucoup là, à grandir comme ça. Puis on a aussi eu de l'aide au début, mais surtout en sérigraphie. Fait que ça, la sérigraphie, c'est l'impression des chandails, là, sur les chandails. Puis tu peux faire la sérigraphie pas mal sur n'importe quoi. Mais on a eu de l'aide. Fait que la première personne, justement, dans le bâtiment à côté, on a appris comment faire la sérigraphie de quelqu'un. Fait que quelqu'un expérimenté nous a appris. Puis le reste, c'est vraiment, là, comme il dit, là, on regardait des vidéos. Ma première installation, on fait beaucoup d'installations de vitrines puis de tout ça. Là. La première installation que j'ai faite, à 6 h le matin, j'avais jamais fait ça. J'ai regardé une vidéo YouTube. Je suis arrivé sur l'installation avec mon stock, puis je l'ai installé. Puis ça a donné un beau résultat. T'sais. Ça m'a pris 8 heures pour une job que maintenant, ça prend 35 minutes. Ouais. Mais tu sais, c'est erreur. Puis
le nombre de fois que je me suis foiré puis j'ai recommencé, là, mais non, c'est ça, pas mal. Parce que, tu sais, ça, pour les gens qui nous écoutent, vous êtes très ambitieux, mais c'est très rare que vous dites non. Tu sais, nous, on nous arrive avec, on a une idée, on veut faire telle affaire, puis c'est toujours, oui. Puis après ça, je pense, c'est là que vous commencez la démarche, parce que des fois, vous n'avez pas plus idée que moi de comment ça se fait, là, le procédé. Exactement. Bien, souvent, c'est ça qui arrive avec nos clients. Puis je pense que c'est la façon aussi qu'on se démarque, de jamais dire non. Des fois, on se fait prendre dans notre jeu, mais 95% du temps, dès que tu nous envoies une demande, le hamster commence à rouler. Comment on va faire ça? Fait que plan A, plan B, plan C. Puis on débute ça. Moi, c'est surtout moi et Vincent qui gèrent les projets de A à Z quand c'est des demandes qu'on n'a jamais faites. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, on dit oui, puis après on réfléchit. Avec les années qui passent, c'est sûr et certain que ça ajoute des cordes à ton arc. Fait que maintenant, quand on reçoit des demandes, habituellement, on a toujours une idée, on l'a déjà fait ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont quand même assez régulières. Ouais. Mais ça arrive encore une fois de temps en temps qu'il y a un certain projet. Des fois, c'est des projets personnalisés, des gros événements. Fait que des gens veulent des choses vraiment custom à 100%. Ben, nous autres, on trouve ça trillant un peu. Puis ça fait partie du fun de notre job encore de se dire, hey, écoute, comment qu'on peut faire cette affaire-là? C'est un nouveau truc qu'on va pouvoir après peut-être offrir ou quoi que ce soit. Fait que, vous aimez être challengé par les projets, là. 100%. Absolument. Ouais. Parce que là, l'entreprise, elle a 4 ans, fait que j'imagine que vous avez vécu plusieurs projets différents, ce qui fait que votre base de fournisseurs, votre niveau de connaissance, bon, tout ça, ça s'est accru avec le temps, là. Oui, oui. Puis on a la chance d'avoir, on construit aussi beaucoup de projets sur mesure, comme Vincent disait, puis on a la chance d'avoir dans notre entourage beaucoup de personnes manuelles qui sont capables de nous apprendre. Nos parents, ils viennent beaucoup nous aider. Ils ont de l'expérience dans la construction, tout ça. Fait que souvent, quand on a des projets, mettons, à construire, bien, on a des gens qui viennent nous aider, puis qui, avec leur expérience, qui peuvent nous aider. Moi, je veux retourner un peu à la genèse de ma question. C'est l'entreprise qui démarre en pleine pandémie en 2020. Ouais. OK? Journée 1. On a une nouvelle entreprise pendant un lockdown. Ouais. OK? Comment qu'on démarche des clients? Très bonne question. Je pense que tous les clients sont venus des contacts. Fait étant en hôtellerie, en restauration, puis en gestion, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'autres gestionnaires d'autres établissements. Puis c'est là que les contacts se sont faits. Fait que quand j'ai débuté l'entreprise, bien, je me suis dit, je vais aller cogner à leur porte. Fait que c'est là, vu qu'ils avaient déjà la confiance parce qu'ils me connaissaient de l'hôtel, bien, c'est là qu'ils ont dit, regarde, pourquoi pas? On va te faire confiance pour ce projet-là. Oui, mais je vais revenir encore à c'était un lockdown. Puis d'autant plus que certaines industries, comme la restauration, c'était, on va dire, tout était fermé. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de demande. Bien, oui et non. Tu sais, les restaurants puis les hôtels, souvent les hôtels viennent avec des restaurants. Là. Ouais. Bien, il y avait beaucoup de repas en chambre. Fait que les repas en chambre que les clients pouvaient venir, au début, tout était fermé. Fait qu'au début, on travaillait beaucoup sur notre plan d'affaires, qu'est-ce qu'on allait faire, puis on apprenait. Parce que pendant le lockdown, juste à côté d'ici, on imprimait tous les chandails métro. Fait que l'épicerie métro, c'était pas notre client direct, mais on imprimait beaucoup de chandails métro puis des grosses compagnies qu'eux, ils n'avaient pas le choix d'être là. Fait qu'on avait quand même par la bande des projets à réaliser puis des diverses impressions. Là. Mais c'est ça, fait que ça a été dur au début, mais on se concentrait vraiment, on était tout petits, là, fait qu'on n'avait pas grand-chose à dépenser. Fait qu'on se concentrait sur les petits projets qu'on avait. Puis, dans les hôtels qui pouvaient déjà commencer à recevoir des clients, bien, on avait des petites demandes. Fait que ça s'est venu petit à petit, puis à un moment donné, ça a grandi. Un slow start qui a permis de consolider les bases quand même, puis qu'après ça, un point qui est super important pour nous puis qui nous a amené où on est, comme Ced l'a dit un peu au début, c'est les contacts. Fait que c'est des gens qui ont ouvert la porte, qui nous ont laissé notre chance au début. Barista, vous en faites partie aussi. Nous avons donné la chance de se prouver de ce qu'on pouvait faire. Puis là, après ça, bouche à oreille. Il y a des gens qui nous ont amenés dans plusieurs hôtels différents au centre-ville, au Vieux-Port de Montréal. À cause qu'on nous ont laissé la chance, on a fait du bon travail, ils nous ont amenés avec eux. Puis d'un autre point de vue aussi, les contacts de certains fournisseurs ou certains aussi partenaires d'affaires qui nous permettent d'agrandir notre offre de service parce que c'est sûr et certain que dans notre 10 000 pieds carrés dans Chabanel, on ne peut pas faire tout nous-mêmes, mais on travaille fort sur des relations avec des fournisseurs. Fait que, le point des contacts, puis des gens avec qui tu t'entoures, puis avec qui tu travailles, c'est ça. Très important. Fait d'Agora ce qui est aujourd'hui. C'est drôle parce que ce qui ressort de ça, c'est que vous êtes vraiment très fort en développement des affaires. Les réseaux de contacts, les relations, tout ça. Comment faites-vous, côté marketing, pour promouvoir l'offre de service?
Ça reste très compétitif, là, on C'est s'entend. très compétitif. Présentement, jusqu'à ce jour, Ouais. on n'a jamais vraiment fait de marketing, mis à part, mettons, des réseaux sociaux. Fait que poster des publications, là, c'est notre seul marketing. Mais on n'a jamais lancé comme de campagne de marketing ou même, tu sais, même pas de vendeur qui fait du porte-à-porte encore. Ça a vraiment été, comme Vincent vient de dire, que du bouche-à-oreille. Puis, comme dans le, tu sais, dans le monde de la restauration, les gens, ils bougent beaucoup Ouais, d'hôtels. Fait que ouais. qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un employé, ben, Ouais. c'est souvent les gestionnaires, là, ben, il était dans un hôtel. On a eu la chance de se faire appeler par eux. Puis là, il change d'hôtel. Fait qu'il nous apporte avec lui. Fait après ça, le même, tu sais, on a un de nos clients, Ouais. ça fait 3 hôtels qui nous apportent parce qu'il change. Puis on est très reconnaissant, mais tu sais, notre service qu'on est capable de donner, Ouais. ben, lui, il est comme, ben, je veux le garder au travers les établissements que je vais faire. Fait que le gros de votre marketing, c'est la qualité du service Ouais. puis les relations. Exactement. Donc, imaginez le potentiel quand vous allez pouvoir bâtir des campagnes, puis. Une des choses que, tu sais, peut-être que les gens ne le savent pas, là, mais que vous faites de façon extraordinaire, parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur, c'est des activations. On s'entend, c'est quand même du marketing. Puis moi, je pense au Barista Fest, là, les Barista Fest qu'on a fait. L'année dernière, on avait un atelier dehors, puis cette année, avec l'atelier d'impression de chandail, qui est votre idée, là, ça a vraiment bien fonctionné. Fait que est-ce que ça, vous voyez des retombées de ça? Est-ce que ça génère des leads? Bien, il y a des personnes, c'est sûr que, tu sais, en le republiant, il y a des personnes qui viennent nous demander. Ils sont comme, est-ce que c'est possible peut-être de faire ça sur place pour des équipes de soccer, mettons, de sport? C'est pas quelque chose qu'on pousse encore parce qu'on n'a pas encore le staff pour, mais c'est éventuellement quelque chose qui fait partie de notre plan. Tu sais, que ce soit, on s'est déjà fait demander là, pour l'Impact, l'Impact FC, d'aller le faire directement sur place, mais eux, ils ont déjà un fournisseur officiel, fait qu'on pouvait pas, malheureusement. Ouais. Mais c'est des petits contrats comme ça qu'on essaye, qu'on travaille dessus à long terme. Jusque présentement, avec les effectifs, ça demande quand même beaucoup de gestion. Là, fait que Mais vous avez un désir de faire de l'activation. Oui. Clairement, c'est quelque chose que puis vous êtes super bon là, avec le public. Là. Fait que c'est quelque chose que vous désirez faire. On pousse beaucoup, tu sais, prochainement, c'est un gros point qui est toujours pas mal sur le board, sur les meetings, c'est pousser marketing. Comme ça dit, tu sais, on est rendu avec une belle gang, tu sais, mais une belle gang qui nous permet de rouler nos semaines, puis je pense que ça... On serait voteur pour prendre une journée ou deux de plus puis allonger la semaine qui nous permettrait peut-être de travailler encore plus là-dessus. Mais tranquillement, pas vite, c'est quelque chose qu'on va pousser puis qu'on prend des petites démarches par-ci, par-là présentement pour essayer d'amener ça parce que justement, comme tu dis, on voit le potentiel. Puis on est un peu fiers de comme se dire, écoute, hey, on a tous ces clients-là, on a tous ces réseaux-là. Par du bouche à oreille, on est, comme ça dit, reconnaissant que le monde il passe le mot comme ça parce que si le monde ne passait pas le mot, on serait peut-être pas où on en est. Mais là, on se dit, imagine, si quand on va avoir le temps, puis on va pouvoir pousser ça. Fait que le meilleur est à venir encore. Il y a une des choses que je trouve pas beaucoup en ligne. C'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant, là. Puis là, je m'avance un peu, là, mais vous faites tellement de choses diversifiées en impression. Puis, moi, le premier, là, le commun des mortels ou les entrepreneurs, quand on cherche, on ne sait pas quoi chercher. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Puis l'exemple que tu as donné tout à l'heure, la sérigraphie. Tu sais, avant de savoir que c'est de la sérigraphie, tu sais, je veux faire imprimer des T-shirts. Là, OK, quel type d'impression, quel type de... Ça, c'est une chose qu'il n'y a pas énormément en ligne. Tu sais, comme des tutoriels, des vidéos. Fait que nous, on est choyés parce qu'on demande, « Hey, les gars, c'est quoi ça? » Puis là, vous dites, « OK, tu veux faire telle affaire. » Mais quelqu'un qui ne sait pas, c'est difficile de se faire une tête à ce que tu as besoin. Est-ce que ça fait partie de vos plans, ça? Bien, éventuellement, c'est dans nos plans de se partir un TikTok. Parce que, tu sais, Instagram puis TikTok, c'est beaucoup, tu sais, des reels, des vidéos, tout ça. Bien, c'est dans nos plans de, éventuellement, partir TikTok pour expliquer, pour, tu sais, montrer que dans nos day-to-day, c'est le fun à travailler aussi, là, avec autant que les employés, puis que les clients, ils peuvent voir, ah ben voici, c'est cool, je vois ma commande en direct, tu sais. Pas en direct exactement, là. Mais oui, on veut commencer ça. Ça fait partie de notre plan marketing qui est dans la prochaine année, partir des TikTok, puis se lancer dans les vidéos, là. Autant pour apprendre aux clients, parce que justement, comme tu dis, en sérigraphie, pas en sérigraphie, mais en impression de chandail, il existe tellement de différentes méthodes d'impression, puis les clients, ils savent jamais. T'sais, j'ai bien beau répondre à un email puis dire, ah oui, ça va être imprimé en sérigraphie ou en sérigraphie POF, mais le client est comme, c'est quoi ça? Fait que oui, ça va être, c'est dans nos plans là, de partir des vidéos pour quelques petits reels là, qui passent par-ci, par-là sur notre Instagram, qui n'est pas nécessairement un step-by-step qu'on t'explique, mais qui permet au moins de voir le processus de la sérigraphie, de la broderie, du transfert digital, des trucs comme ça. Mais certainement, là, le TikTok, c'est encore une fois...
pas loin sur le board du meeting. Il y a probablement un play LinkedIn, là, parce que c'est très, très B2B. Puis, tu sais, des entreprises qui désirent faire justement des impressions, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on a besoin. Là. Ça peut être intéressant. Là. Tu as dit tout à l'heure sérigraphie puff. Ouais. OK, ça, je connaissais pas ça. Je suis un fan de ça. Je suis devenu un fan. Ça, c'est quand tu fais imprimer des lettres, puis c'est comme rebomber un peu, là. Ouais. C'est ça, hein? Exact. C'est tellement cool, ça. Est-ce que c'est bien populaire ou c'est juste moi qui trippe? Non, c'est très populaire, mais ça dépend vraiment, parce que c'est pas chaque logo qui peut être imprimé en puff. Ouais, OK. Ça dépend vraiment des logos, du lettrage. Mettons un logo qui va avoir beaucoup de petits détails, Ouais. ça sert à rien de le faire en puff parce que, ou que ça va gonfler. Parce que la peinture puff, Ouais. c'est de l'encre, là, en fait. L'encre puff, bien, elle devient pas puff tant qu'elle passe pas au four. T'sais, on le passe au dryer, puis c'est là que ça gonfle. Exactement. Mais quand t'as un logo que tu as vraiment des petits détails, Ouais. bien, ça va mal gonfler. Puis, tu sais, quand ça gonfle pas carré. Ça gonfle un peu en rond. Fait que, tu sais, si tu as des lettrages qui sont vraiment carrés, bien, tu vas perdre un petit peu la finition des lettres. OK. Ça se fait-tu en puff? Ça pourrait se faire en puff, oui, parce que justement, Ah! c'est le prochain, OK. prochain trick, ce logo-là. Hein? OK. Ça s'en vient. OK, c'est bon. Ben oui, ça se fait. Ça se effectivement. fait, ça? Oui, ça se fait. Tu sais, il y aurait juste, Super bien en plus. mettons, on ferait tout le lettrage en puff, Ouais. mais mettons le micro ici, ben peut-être faire le fond pas en puff, mais les lignes, tout le noir, mettons, serait en puff. Fait que là, les lignes, tu aurais le relief qui sortirait. Ça, c'est toute une expertise, là. Parce que, fais-moi ça en puff, oui, mais non. Pas ça, ça oui, c'est une expertise technique, là, on s'entend, là. C'est très technique. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'importance d'éduquer le client parce qu'on ne sait pas, là. Je suis curieux, tu sais, je vais aller un peu plus dans l'expertise, OK? Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire vous faites tout, là. Ouais. OK. J'aimerais ça qu'on fasse un peu un audit des 5-6 choses que vous faites qui est récurrent, tu sais, qu'on vous demande toujours, exemple, l'impression papier. Là, tu sais. C'est quoi les 5-6 choses chez Agora là, que, OK, ça, là, on est vraiment fort là-dedans parce qu'on se fait toujours demander ça. Puis après ça, je vais vous poser la question, c'est quoi l'affaire la plus weird qu'on vous a jamais demandé? Genre, imprime sur, je sais pas, moi... quoi? Non, il y a un client qui nous a demandé hier une affiche de Deadpool, Oui. tu sais, découpée Ouais. sur un foam core, puis Deadpool est comme ça. Puis là, on est comme, tu sais, ça va être quoi l'utilisation? Au début, on demande au client, ça va être quoi l'utilisation? Pas parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il va faire avec, Non. mais juste parce que je veux savoir quel matériel utiliser. Tu sais. Fait que là, il me dit, ben, je veux afficher ça dans la chambre de mon fils. Blablabla. Mais c'était vraiment, tu sais, c'est cute. Puis là, il me dit, c'est pour sa fête. Mais c'est vraiment des fois des photos qu'on OK. reçoit bizarrement C'est cool, imprimées. ça. Là. Ouais, non, c'est nice. Mais pour revenir à ta question, Ouais. là, on dit toujours le 75 des produits ou des services qu'on offre, on est vraiment, vraiment fort. Puis il y a 25 qu'on sous-traite parce qu'on n'a pas le choix. Là. Ouais. Mais je te dirais, si on met ça en 5 services, là, il y aurait les vêtements uniformes, fait que tout ce qui est sérigraphie, broderie, la décoration des vêtements. C'est avec ça qu'on a débuté l'entreprise aussi. Fait que ça a été notre core. Ouais. Par la suite, tout ce qui est affichage. Fait que tout affichage, fait que des vitrines, des panneaux, des coroplaces, des Sintra, tout ce que vous avez besoin en promo niveau affichage. En troisième position, j'irais pas mal dans la conception de projets manufacture custom. Fait que ça, ce que je veux dire, c'est, mettons qu'il y a un client qui vient ici, chez nous, puis qui a une idée en tête d'un produit qui n'existe pas nécessairement sur le marché, on est capable de créer des patrons, puis de le créer sur mesure, directement en usine aussi. Fait que ça, je dirais que c'est comme le troisième. En quatrième, ça serait la papeterie. On a fait beaucoup, beaucoup de papeterie aussi. Puis la cinquième, Les objets promotionnels. Fait que, tu sais, tasses, crayons, tu sais, un peu plus les basics qu'on peut soit aller chercher chez un fournisseur qui est proche de chez nous ou encore une fois un peu aller créer quelque chose. Tu sais, un crayon, là. Il y en a des centaines et des centaines de millions de modèles. Puis, tu sais, on pourrait en bâtir un de zéro, le créer, faire un prototype, puis, tu sais, pour un client qui en aurait besoin puis qui veut ça. Fait que, voilà. Est-ce que le web, tu sais, là qu'on parle de cette offre de service-là, le web, là, tu sais, mais il n'y aura plus d'impression, je pense pas, là. Je pense que ça reste pertinent, l'impression, mais est-ce que vous voyez un shift? Tu sais, non, on imprime beaucoup moins maintenant papier qu'il y a 2-3 ans, puis les gens veulent plus du promotionnel ou pas? bien, c'est pas le. On voit pas un changement. Mettons, nous, on est vraiment une compagnie qui a commencé en COVID, fait qu'on est post-COVID. Donc, avant le COVID, j'ai pas de comparaison à te donner par rapport à ça. Mais le monde, il change pas vraiment vers le web. Ce que je pense que le monde veut, c'est plus aller éco-responsable. Fait que, on vend de plus en plus de papier qui est à 85 recyclé. Le monde font plus attention à ça que vraiment réduire leur consommation de papier. Ils font attention à ce qu'ils achètent. Mais il n'y a pas eu, je vois pas un changement dans les 4 dernières années. J'ai pas vu de changement
d'achat, là, niveau papeterie, là, tout ça. OK, mais ça reste encore des populaires, l'impression. Très populaire. Tu sais, vous voyez pas Pas du tout, là. Non, pas du tout. Au Quand contraire, même, ça garde sur des produits qui sont quand même toujours utiles. Papier, carte d'affaires, Ouais. des calepins de notes, Ouais. des notebooks, des dépliants flyers que tu vas aller déposer à quelque part ou quoi que ce soit. C'est souvent les mêmes produits au niveau du papier qui se répètent quand même souvent. Ouais. Mais au niveau de est-ce que ces produits-là descendent? Pas vraiment, non, honnêtement. La demande est toujours là. Puis c'est quand même des trucs, comme on a dit, est-ce que ça va disparaître complètement un jour? Il y a encore des super belles technologies maintenant que ta carte d'affaires, c'est quelque chose, un code QR que tu peux scanner ou juste une carte réutilisable que la personne la scanne. Il y a toujours ces trucs-là. Mais il y a du monde quand même encore qui le fil papier, pouvoir laisser un petit quelque chose à quelque part, laisser sa trace. Fait qu'on voit quand même l'engouement encore. qu'est-ce qui est de plus en plus populaire récemment, Ouais. puis que les clients me disent, c'est des accroche-portes. Puis un accroche-porte qu'ils vont accrocher à chaque porte des maisons. Parce que puis là, je parle avec une de nos clientes, justement. Ouais. Puis sa raison, elle envoie des courriels aussi. Mais pourquoi elle fait ça, c'est que pour elle, dans sa tête, elle se dit, le client, il n'a pas le choix d'arriver chez eux puis le voir sur sa porte. Tandis que mon courriel que j'envoie ou en ligne, il y a des fortes chances qu'il se retrouve dans ses courriels. Fait que comme il y a une chance sur deux, peut-être qu'il ne le voit pas. Tandis que si je le mets directement sur sa poignée de porte, il est obligé de le prendre puis regarder. C'est drôle parce que, ça traduit un peu mon âge, mais il fut une époque, il y a très longtemps, où on faisait justement un peu ce que vous faites. Puis c'était très populaire, l'impression. Puis ces types de produits-là étaient surtout dans certaines industries, comme je pense à l'immobilier, où c'est une tactique qui est utilisée. Mais j'aurais pensé qu'à ce jour, tu sais, ça serait comme beaucoup moins populaire. Puis je pense que tu as raison parce que je remarque que c'est encore présent. Puis qu'il y a encore une demande pour ça. Mettons qu'on se projette, là, je sais que vous avez 4 ans d'historique, là, mais avec ce que vous savez depuis 4 ans, si on se projette dans 5-6 ans, là, vous voyez où cette industrie-là? Présentement, on est à 16 à 18 employés. Là. On a comme 16 à temps plein puis 2 à temps partiel qui sont des étudiants aussi. Ce que notre vision, là, on aimerait ça tomber à peu près à 40 à 50 employés. D'ici 500-600. Okay. On a la demande pour, puis des fois on a des demandes qu'on n'est pas capable de répondre présentement parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque de. On est encore jeune, fait que ça prend des machines qui sont un peu plus dispendieuses. Là. Mais d'ici comme 5-7 ans, là, on aimerait ça, se rendre dans les 40 employés, être capable d'avoir vraiment chaque département bien développé au maximum parce que les technologies, des nouvelles machines, ça change à chaque 6 mois. Là. Il y a des nouvelles machines qui rentrent, des nouvelles technologies. Fait que, le temps de s'adapter correctement puis de trouver du monde qui vont être capables de bien rouler ces machines-là pour donner un bon produit. Là. 100%. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est quelle va être, où va être cette industrie-là? Ça va-tu être, on récupère tout à l'interne, puis parce que les gens sont sensibles à ce qui est produit ici, on s'entend. Fait qu'on récupère tout, par exemple, le produit promotionnel, le linge, il va y avoir moins de... Tu sais, je suis comme curieux de savoir vers où va aller l'industrie de l'impression, parce que vous touchez à tout, là. Fait que est-ce que vous avez comme un feeling de... Mais le feeling est comme un peu mix. Okay. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais il y a beaucoup de clients qui veulent aller vraiment fait ici au Québec, au Canada, tout ça, dont des produits et des services qu'on fournit. Mais vers où ça s'en va? C'est comme il y a 2 ans, on voulait acheter une nouvelle machine de sérigraphie, justement. Puis il y a beaucoup de fournisseurs qui me disaient tout s'en va vers le DTG. Le DTG, c'est Direct to Garment. Fait que c'est une imprimante qui imprime directement sur le chandail. Fait que tu mets le chandail, là, ça imprime. Ça prend beaucoup de temps. Fait que ça, là, il y a 2 ans, là, tous les fournisseurs me disaient achète ça, ça va devenir la meilleure affaire. Achète pas une machine de sérigraphie. Mais là, le DTG, vu que les chandails, c'est tellement long à imprimer, c'est pas rentable. Fait que là, nous, on a quand même acheté la machine à sérigraphie. Puis là, tu vois, il y a une nouvelle machine qui est sortie 1 an plus tard, c'est du DTF, fait que Direct to Film. Fait que ça, c'est des papiers, des transferts digitales que tu viens transférer à chaud sur le vêtement. Puis ça, tu es capable de produire plus rapidement. Fait que notre modèle d'affaires va changer tout dépendant qu'est-ce que les gens veulent selon la demande. Fait que qu'est-ce qui est le fun de notre compagnie puis qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est de se retourner sur un 10 sous. Fait que, vu qu'on est capable de toucher un peu à tout, bien, selon la demande des clients, on va être capable de se revirer puis répondre à cette demande-là ou de plaire à ce qu'ils veulent. Oui, parce que j'imagine que, tu sais, à un moment donné, quand tu grossis dans un secteur, puis tu sais, l'équipement, tu as un petit peu moins d'agilité, là, pour tourner avec ce que le marché demande. C'est clair. Il y a une chose qu'on ne sait pas d'Agora, que moi, j'ai découvert l'année passée, puis j'ai vraiment trouvé ça cool, c'est que vous avez un brand. Outre Agora, vous avez un brand, je ne me trompe pas, là, de streetwear.
C'est ça. Oui, place publique. Place publique. OK, moi, j'adore les brands. Je veux jaser de ça. C'est un projet... Mais c'est un projet, dans le fond, c'est parti aussi, tu sais, on a parti l'entreprise, ça fait 4 ans. C'est venu peut-être 1 an plus tard, place publique. Puis place publique, ça veut dire un petit peu agora. Agora, c'est en grec. Agora, c'était comme le one-stop shop de la Grèce antique. Tu allais là, puis tu avais tous les commerçants. Fait que là, c'est pour ça qu'Agora aussi est un one-stop shop. Là. Mais place publique, ça veut dire, tu vas dans une place publique, tu peux retrouver un petit peu de tout. Là. Fait qu'on a décidé de partir une brand de vêtements parce qu'on est dans le domaine. On s'est dit, on va s'amuser un peu on the side. Fait que c'est encore vraiment juste un side, qu'on s'amuse, on fait des lunchs une fois de temps en temps, de morceaux de vêtements, puis tous nos vêtements sont faits au Canada. Ça, c'est très important pour nous aussi. Là. La plupart de nos hoodies sont faits au Canada, puis nos t-shirts sont faits au Québec. Ah oui, hein? Mais c'est vraiment encore juste un petit projet baby on the side parce qu'on est tellement occupés, mais on travaille projet petit à créatif, petit. là. Exactement. OK. Dans la ligne de produits de ce brand-là, qu'est-ce qui est le plus populaire? Moi, vous nous aviez fait des hoodies. Ouais. Puis moi, j'étais un peu un fan de hoodies, là. Et de chandail de baseball. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que vous lancez des collections comme ça ou est-ce qu'il y a un produit qui est tout le temps là dans la marque? On tourne beaucoup aux alentours de ce qui est populaire. Ouais. Fait que les hoodies, c'est populaire, les t-shirts, c'est populaire, des couleurs qui vont bien sortir, des trucs, pas trop non plus qui clashent que, admettons, les gens vont comme faire « Oh, c'est très osé, mais trop osé pour moi. Fait que d'essayer d'aller rechercher un peu tout le monde, puis la dernière collection qu'on a sortie, c'est en collaboration avec une artiste peintre, Audrey Ève, qui est basée à Montréal, une amie qui est devenue au fil du temps. Puis ça a fait là, vraiment un super beau, une super belle collab avec elle. Puis ça a été quand même très bien apprécié de prendre un peu de son art qu'elle a fait habituellement sur des toiles Canva, puis de les intégrer justement sur un design imprimé sur un hoodie ou un t-shirt. Ça a quand même été super cool comme processus, puis ça a été bien apprécié. Parce qu'au début aussi, place publique, qu'est-ce qu'on voulait faire, puis qui est encore une idée, mais qui est juste une idée pour l'instant, là, ça aurait été de partir l'atelier place publique. Puis justement, de permettre aux brands qui voulaient se lancer en affaires puis lancer leur brand, de créer leur propre merch à partir de cet atelier-là. Fait que ça aurait été un atelier plus comme pour aider. Collectif. Ça aurait été un atelier collectif pour les gens qui voulaient se partir, pour les aider, vu qu'on a l'expertise au niveau du vêtement, la conception de A à Z d'un vêtement, on voulait les aider. Fait que le but au début, c'était ça. Après ça a changé. On fait juste des vêtements pour le fun. On lance notre petite brand, notre merch, puis on fait des affaires cool. Puis là, l'idée était, depuis 1 an, on est un peu plus slow parce que là, on vient de déménager aussi l'entreprise. Fait qu'on a un peu moins de temps à passer là-dessus, mais c'est quelque chose qui reste une idée. Puis quand on a du temps, on a du fun avec ça. Là. Fait que là, tous les gens là, qui vont nous contacter pour savoir où est-ce qu'ils se procurent le brand, on va leur dire quoi? Ils peuvent aller directement sur placepublique.ca. Puis ils peuvent se procurer le brand directement. Là, vous avez tout accès là, directement. C'est vraiment cool. Dernière question, les gars. Je ne sais pas si c'est à propos, mais là, vu qu'on parlait de brand, est-ce que vous avez un désir de faire du commerce en ligne? Oui. C'est quelque chose aussi qu'on... Tu sais, on the side, présentement, on a déjà débuté sous un autre nom carrément, puis on fait des tests. Il y a beaucoup d'impressions en ligne, fait que c'est de la papeterie, des affiches, des cadres. On a lancé le processus on the side parce qu'on est capable de répondre à cette demande rapidement. Mais c'est encore beaucoup de compétition. Fait qu'en ligne, il y a déjà beaucoup de sites. Fait que c'est quelque chose à bien développer. Puis on essaie de chercher comment mettre notre touche pour se démarquer des autres. Puis pas juste être comme toutes les autres, tu vas en ligne, tu commandes. T'sais. Fait que c'est ça. Je pense que on sent un peu le potentiel un peu d'avoir tous les tentacules un peu qu'on a partout, des différents types d'impressions, des différentes techniques et tout. De entrevoir la façon, c'est récurrent là, de voir sur Instagram, hey, tu peux custom ton hoodie avec tel design en broderie, tu la jettes. Pour nous, c'est sûr que c'est des choses qui nous flashent, on se dit, on a toute cette machinerie-là, ce potentiel-là à faire. Juste, il faut tranquillement, pas vite, placer nos petits trucs comme il faut, avoir des gens qui sont là pour s'en occuper. Puis c'est sûr et certain qu'un jour, une petite branche va arriver, puis tu vas pouvoir venir commander ton hoodie avec des designs préfets, ou peut-être même développer un petit peu un design ou quoi que ce soit, puis que tu fasses un print on demand, puis que tu reçois ça chez vous. C'est comme un petit... C'est cool, ça. Éventuellement. Puis, on fait beaucoup aussi de sublimation, fait d'équipes sportives. Fait que la sublimation, c'est un autre procédé d'impression là, qui est vraiment dans le tissu. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que la sublimation, tu peux faire ton design sur le chandail là, comme que tu veux. Là. Il n'y a pas de limite à de logo, de couleur ou peu importe. Là. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très populaire, puis qu'il n'y a pas encore beaucoup de joueurs sur le marché qui l'offrent en ligne. Parce que ça prend un système quand même en ligne développé, parce que
faut que tu sois capable de créer ton chandail, ici, ça. Là. Mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi à développer prochainement. Là. Dernière question, puis ça, c'est la question qu'il faut absolument que je pose à tout le monde. Là. L'impact de l'IA dans votre industrie ou dans votre business? Positif, négatif? Bien, présentement, c'est positif. On l'utilise de plus en plus. Mettons, c'est sûr que pour le niveau de notre marketing, ça nous aide un petit peu à développer des affaires. À l'interne, justement, on a des systèmes qui sont connectés. L'intelligence artificielle, c'est connecté de la logistique à nos commandes directes. Fait que ça nous aide un peu, ça nous réfère à plusieurs affaires, mais on ne l'a pas utilisé, on n'a pas utilisé à plein potentiel encore. Là. C'est ça. Puis, on en parle un peu sur le dernier point, des systèmes d'automatisation, de justement que les clients puissent faire plus de trucs en ligne. C'est sûr et certain que dans les prochaines années, de s'asseoir avec des gens qui connaissent un peu plus ça que nous, parce que disons que c'est pas moi qui vais être capable de te coder un site qui va faire ça, mais de justement regarder et de pouvoir automatiser pour le client, mais aussi d'améliorer nos trucs à l'interne, puis d'automatiser plusieurs trucs, système de gestion des commandes ou des affaires comme ça. C'est sûr et certain que il faut prendre en compte, là, ça va toucher tout, puis ça le touche déjà tout pas mal. Là. Parce que vous êtes comme pas mal passé maître à être capable de customiser. C'est une de vos forces, là. De customiser pour le client. Fait que, tu peux voir les applications. Je veux tel genre de hoodie comme ça. Voilà. J'en veux 10. Voilà. Fait que pour vous, ça peut être un avantage assez incroyable. Là. Effectivement. Mais je ne m'inquiète pas parce que je vous connais, là, vous êtes des très grands innovateurs. Fait qu'on risque de voir ça apparaître plus vite que tard. Là. Fait que, messieurs, c'était vraiment intéressant. Je vous souhaite les 40 personnes, comme vous avez dit tout à l'heure. J'en souhaite même 60 s'il faut. Puis je nous souhaite encore plusieurs années puis bien des projets ensemble. Merci beaucoup. Oui. Un gros merci, les gars. Cheers. Super épisode. On se retrouve tout le monde pour un autre épisode de Une tasse à la fois. Puis merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis n'hésitez surtout pas à nous donner un petit like sur chacune des plateformes sur lesquelles vous avez vu notre merveilleux contenu. Salut tout le monde.